Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui c'est un maquillage d'Halloween. Je fais un maquillage de Cléopâtre mais à ma façon à moi, donc avec ben du brillant. Donc je vous laisse pas plus languir que ça, c'est parti! Pour commencer le maquillage de Cléopâtre, je vais commencer par mettre ma base. Donc comme affiché ici, c'est la base de personnel pour les yeux et les lèvres. Une fois que ça c'est fait, on est rendu à mettre le eyeliner. Moi j'utilise le eyeliner de chez L'Oréal Paris, le Voluminous Paradies. Ensuite, je vais aller faire un autre trait d'eyeliner par en haut. Pour m'aider, je vais aller commencer au coin interne de l'œil jusqu'au coin externe de l'œil. Maintenant, ben, souhaitez-moi bonne chance, c'est pas facile. Ben finalement, j'ai mieux réussi la deuxième fois que la première fois. Parfait. Maintenant que ça c'est fait, il reste juste à estomper un petit peu la ligne. Une fois que ça c'est fait, moi je vais aller rajouter une petite pointe dans le coin interne de l'œil. Une fois que mon pic au coin interne de l'œil est fait, je vais aller faire un autre trait d'eyeliner avec un crayon sous mon œil jusqu'au coin externe de l'œil. C'est terminé, je vais aller utiliser mon premier fard à paupières qui en réalité ça va être vraiment des brillants. Je vais aller dans le Lise Wattier, je vais utiliser le Duo Shadow Glitter. C'est le Brown Amber que j'utilise. Donc quand on l'ouvre, en fait, il y a un fard à paupières, puis en dessous, quand je vais dévisser, il va avoir les brillants. Donc je vais utiliser un gros pinceau pour ma paupière mobile. Avec ce duo-là, c'est vraiment important d'utiliser en premier celui-là sur le dessus. C'est comme un genre de crème un petit peu collante si on veut. C'est ça qui va faire que les brillants vont rester. Donc moi, j'en dépose généreusement vraiment à mes paupières mobiles. Donc, avec ces brillants-là de chez Lise Wattier, ce genre de pinceau-là, ça aide à ce que les brillants collent dessus. Donc, quand on va le chercher, un petit peu, les brillants restent puis ils vont très bien déposer ça sur la paupière mobile où est-ce qu'on a mis le petit fard à paupières de base. Ce qui est plaisant avec ce duo-là, c'est que ça a bien beau coûter cher, ça donne vraiment ses preuves pour l'avoir vraiment utilisé souvent. Ça tient vraiment toute la journée et la soirée. Sincèrement, c'est du très bon Lise Wattier. Moi, j'ai presque toutes les couleurs. Il l'a dans le turquoise. Puis si je me trompe... Oui, j'ai toutes les couleurs, c'est vrai. Je l'ai comme là dans le or, je l'ai dans l'argent et puis j'ai dans le turquoise aussi. Des très belles couleurs qui ont une très belle pigmentation, toutes les trois. Maintenant, je vais aller refaire juste un petit peu ma ligne au-dessus de ma paupière mobile pour faire quand même un beau contraste, mais je ne vais pas le faire trop intense.
Une fois que ça c'est fait, je vais aller prendre ma palette NYX Cosmetics Ultimate Palette Shadow. Je vais aller utiliser le bleu. Pour ça, par exemple, je vais prendre un pinceau plat. Comme ça va être plus facile pour aller faire une petite ligne dans le coin externe de mon œil. Juste un petit peu après le milieu de la paupière mobile, je vais aller faire une ligne droite jusqu'à ce que je rejoigne ma ligne d'eyeliner. Donc oui, ça fait quand même un trait assez exagéré. Oui. C'est voulu. Mettons qu'une chance que je travaille pas aujourd'hui. Une chance. Ensuite, je vais aller prendre un petit pinceau. Je vais aller mettre du bleu aussi à celui-là. Je vais aller le porter au coin externe de mon œil, mais je vais exagérer un petit peu le maquillage. Je vais le faire monter comme si c'était un point de lumière à mon coin externe. Une fois que mon bleu est mis, je vais aller utiliser dans le lisoitier encore une fois. Ça va être l'ombre à souffler suprême Mâche Blanche. Je reprends mon petit pinceau, puis avec le blanc, je vais aller faire un vrai point de lumière cette fois-ci. Donc, si on voudrait arrêter là, on pourrait. On aurait déjà un très très beau maquillage de Cléopâtre. Mais moi, je veux aller pousser ça un petit peu plus loin encore une fois. Donc, je vais faire mon teint. Je vais revenir parce que là, je vais être rendue à faire des lignes en bas de mon œil. Fait que là, pour faire des lignes en bas de mon œil, j'ai pas le choix d'avoir mon teint fait. Donc, je reviens. Ok, donc mon teint il est fait. Là, j'ai apporté une petite correction. Moi, j'aimais pas tellement finalement avoir du bleu dans le coin interne de mes yeux. Donc, je l'ai enlevé puis j'ai simplement remis mes brillants or. Si vous faites le maquillage en même temps que moi puis que vous avez mis du bleu dans le coin interne de vos yeux, enlevez-le pas, changez rien. Ça aura aucun impact avec la fin du maquillage. Donc maintenant, c'est de prendre le crayon noir, c'est d'aller faire une deuxième petite ligne en dessous de l'œil. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Maintenant que ça c'est fait, je vais aller mettre du brillant or à cet endroit-là tout le long de la ligne. Donc avec mon eyeliner, je vais aller faire le petit dessin égyptien sous cet œil-là. Je vais aller mettre un mascara. Je vais prendre le mascara de Mary Kay, le Lash Love Lengthening. Là, j'ai comme changé de côté parce que ma batterie était rendue morte. J'espère que vous avez aimé mon maquillage revisité de Cléopâtre. Si vous avez aimé ça, faites-moi un petit pouce par en l'air. Puis si vous voulez voir d'autres maquillages faits par moi, il suffit juste à vous abonner à ma chaîne. Pour le reste, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau maquillage Halloween. Bye bye!